Monsieur Patania, Oulid El Bled, né à Bousmayen en 1932. Je suis pêcheur, professeur d'enseignement maritime. Là, pour entrer en matière, je vous dirais que l'Algérie, mon pays, cette école de l'Algérie, ces pyramides, vous avez devant vous un homme de presque 100 ans qui vous contemple. Je suis d'origine non pas italienne mais sicilienne. Et la Sicile, c'est une île qui a passé une misère terrible parce que c'était une île stratégique. Jusqu'à un moment où, virgule, la ruée vers l'or est arrivée, c'est-à-dire l'Amérique. Une grande part des Siciliens sont partis en Amérique et il est venu le tour de mon grand-père et mon père. Ils ont pris le bateau et ils sont partis pour l'Amérique. Arrivé dehors Mansouriah, le bateau s'est arrêté, Babo Larbes, Ouest Cayenne en panne. Donc quand ils sont tombés en panne, ils sont rentrés à Béjaïa. Ils ne parlaient pas un mot de français, bien entendu. Alors ils ont fait terre frangise, ça veut dire en sicilien, terre ta França. Et vous savez qu'en Sicile, les Français quand même, ils sont vénérés, alors qu'ils ont fait pas mal de mal aussi, mais ils sont vénérés pour être le pays des rois et tout et tout. Bref, quand ils sont arrivés au port et de tous les côtés, mais il y a tout ce qu'il faut là dans ce pays. Il y a les méros, il y a les pagres, il y a le morjan, c'est-à-dire le corail, il y a les anchois car c'était des saleurs. Ils sont partis après dans les plaines de la Kabylie et ils ont vu, mais là, tout est bon là. Les tomates, les scies, tout est bon. Mais je pense que ça doit être là l'Amérique. C'est là l'Amérique. Ils ont tellement trouvé de bonnes choses dans ce pays, l'Algérie, qu'ils ont dit que c'est là le paradis. Donc on va rester ici. Ils ont laissé l'Amérique avec les papiers et tout et tout. Et voilà comment la famille Batania est née en Algérie. Il y a une grande partie de Mektoub, bien entendu. De Béjaïa, après, ils sont partis à Boaroun. Avant d'arriver à Boaroun, il y avait un petit bled qui s'appelle aujourd'hui Khmisti. À l'époque, il s'appelait Chipalo et il y avait une communauté de Siciliens. Ça fait qu'ils se sont retrouvés peut-être presque en famille. Mes parents étaient palangriers. Ils faisaient la pêche à l'hameçon. Alors le goût de la pêche m'a été transmis par mes parents. La mère à son académie, avec tous ses principes, sa culture, sa philosophie et tout et tout. Et moi, je pense être arrivé peut-être à un très grand niveau. Peut-être pas le plus haut, mais peut-être pas loin. Je suis parti d'Algérie, là-bas, il y a eu l'indépendance. Et un Algérien, à l'époque, qui m'a demandé, Monsieur Patania, s'il veut me porter le bateau en Algérie. J'ai dit, pourquoi pas? Que l'Ouahad, chacun il a son drapeau maintenant, je pars en Algérie. Alors il y a une voiture 403 qui vient, Monsieur Patania, on m'a dit, demain, on viendra te chercher pour partir à la rue Zéro Youssef au ministère des Transports. Alors là, j'ai eu peur. Je ne sais pas si c'est pas moi qui va payer pour 1,5 million de martyrs là. J'ai rien fait. On m'a offert un café. Et après le café, ça a été un beau cigare bagué. Alors je ne sais pas si c'était la dernière volonté ou quoi. J'ai dit, mais là, ça va plus là ici. J'ai eu un peu peur. Je ne sais pas si c'est le conseiller du ministre. Il m'a dit, Monsieur Patania, est-ce que tu veux travailler pour l'Algérie? Et j'ai dit, c'est loisir. J'ai dit, Oulid El Bled, Oulid Bousmayen, bien sûr que je veux travailler pour l'Algérie. C'est mon pays et c'est là qu'elle commence la grande histoire du commencement de la pêche en Algérie, après l'indépendance. Car à l'époque de Boumedienne, il avait commandé 30 ou 40 bateaux dans l'Allemagne de l'Est. Et j'étais embarqué, moi, M. Batania, sur tous les bateaux. Des très beaux bateaux. Abiba, Chifa, Zara, Bougarouni, Rajgoun. J'ai formé tous les patrons de pêche. Même le mot de la crevette, la coiffe. C'est M. Patania qui l'a inventé en 1971. Et la coiffe, maintenant, elle est répandue sur tout le territoire. Quand vous cherchez la belle crevette, la royale, vous dites la coiffe. Quand je suis venu là ici, il y a eu des prises de crevettes extraordinaires. En ce moment, une prise de crevettes, elle est à 5, 6, 7, 8 casiers. Mais à l'époque, c'était des cales de 40 et 50 casiers. En 1984-85, il me semble, j'avais une dizaine d'élèves avec moi. Et nous sommes sortis en mer. C'était très mauvais temps. Alors nous avons calé bar à Madame l'Afrique. Et comme c'était très mauvais temps, on a viré point de pescade. Alors au moment de commencer à choisir le poisson, qu'est-ce qu'on trouve? Le livre sacré des musulmans, le trésor, le Coran, avec les écritures en arabe, c'est-à-dire et tout. Oh, c'était quelque chose de terrible, parce que
Qui peut trouver un Coran? On peut trouver un trésor, oui. Le Coran, c'est un peu plus dur, il me semble. On est rentré à Alger. Il y avait une famille de Moudjahidines. Je lui ai dit, écoute-moi le reste, tu vas me garder le Coran. Le jour que je te le demanderai, tu me le donneras. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, Batania, oui, tout. Et quelques temps après, quand mes enfants sont nés, ils m'ont dit, papa, on voudrait. Alors j'ai été le voir. Il m'a dit, Batania, le Coran, je l'ai mis à la mosquée de Scala. J'ai dit quand même, tu aurais dû m'appeler. S'il y avait un endroit où choisir le Djama, c'était M. Batania. Je l'aurais mis peut-être à Bousmayen, à Béjaïa, à Zefoun, ou peut-être même au musée. À l'époque, je n'étais pas musulman. Ma femme m'a dit, ma fille, c'est moi qui lui donne le nom, qui la baptise et tout. Quant à mon fils, Nassim, il a dit, c'est toi, tu en fais ce que tu veux. Si tu veux le faire chrétien, tu le fais ce que tu veux. Moi, en tant que catholique, j'étais à Madame l'Afrique, il y avait un papas là-bas, et j'ai choisi le parrain et la marraine. C'était prêt pour le samedi prochain. Le samedi prochain, sitôt que je suis sorti de l'église de Notre-Dame d'Afrique, j'ai été pris par un serrage, là, comme ça, je sais pas quoi, ça c'est vrai ça, hein. On dirait qu'un ange est apparu et il m'a dit, tes enfants, ce seront des musulmans. J'ai dit, c'est pas possible ça. Bref, je suis parti à la maison, j'ai dit à madame, prépare le baptême de Nassim pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, je l'ai baptisé. Je vais faire passer un message qui m'est cher beaucoup. Monsieur Patania a déposé déjà depuis très longtemps, 10 ans, 15 ans, sa demande de nationalité algérienne, car qui mieux que moi pourrait la prétendre? J'ai toutes les caractéristiques voulues pour avoir donné tout mon savoir, mon être et tout à cette Algérie-là, qui est un des plus beaux pays du monde. Je dirais même le paradis, hein. Et ma fin, ce serait de mourir ici, bien sûr avec le drapeau algérien, car je suis algérien. Pourquoi pas? Voilà.